tu me dis quand tu veux qu'on commence à tourner parce que je veux... Bonjour à tous et bienvenue pour Le Monde de Dory en 180 secondes. Sorti le 22 juin 2016 et réalisé par Andrew Stanton et Angus MacLean, Le Monde de Dory nous raconte donc l'histoire de Dory qui, ayant retrouvé des bribes de mémoire, se met à la poursuite de ses parents disparus en compagnie de marins et de Nemo. Alors, on va partir d'un statu quo clair. Pixar c'est bien, Pixar c'est beau, Pixar c'est émotionnellement fort et c'est intelligent. Donc Le Monde de Dory est un excellent film, là-dessus il n'y a pas de souci. Mais je trouve que le film est décevant par rapport au premier volet, donc par rapport au Monde de Nemo. Parce que il n'y a rien de vraiment nouveau en fait. Faire une suite c'est compliqué parce qu'il n'y a plus l'aspect de nouveauté, particulièrement sur les univers de Pixar qui s'amusent à créer des univers toutes pièces, à avoir des petites trouvailles par-ci par-là d'anthropomorphisme, ce genre de choses qui habitent leurs films. Et là du coup quand on se retrouve dans une suite, ben forcément on n'a plus cette découverte là, on n'a plus cet émerveillement là. Et du coup le film déjà part avec un handicap. Et il faut réussir à se réinventer sur de nouveaux trucs pour que vraiment on arrive à créer un deuxième volet qui soit à la hauteur du premier. Et là je trouve que c'est pas le cas, contrairement à Toy Story 2 par exemple. Le souci de ce Monde de Dory, je trouve qu'il est en termes rythmiques, dans le sens où ça va à 100 à l'heure, ça a vraiment un rythme de film d'action et on laisse finalement assez peu de temps au drame pour se poser. Et du coup c'est une succession de péripéties qui est un petit peu bordélique et pas aussi inventif et aussi rythmé que dans Nemo. Il n'y a pas Bruce, le requin végétarien, il n'y a pas les poissons qui faisaient du Mission Impossible pour s'échapper de l'aquarium. Et du coup, il y a d'autres choses qui sont sympathiques, mais qui sont pas à ce niveau-là et qui sont en plus pas nouvelles. Dans les points positifs, on a le personnage de Hank, donc le poulpe, pardon, qui est assez excellent, mais qui est trop peu développé dans son drame. On le phrase juste, on l'aperçoit juste, mais on nous développe pas son drame, et c'est un peu dommage. Dans les persos secondaires, je vais y arriver, excusez-moi, ils ont voulu engager Mathilde Seigner et Kev Adams pour deux ressorts comiques du film qui du coup ne marchent pas, parce que c'est pas des comédiens de doublage, et là je repars dans ma croisade. Pitié, engager des comédiens de doublage pour faire le métier de comédien de doublage, ce serait vraiment chouette. Parce qu'on le sent bien, Dory qui est doublée par Céline Monsara, bah, elle est super bien doublée du coup, enfin elle est super bien jouée du coup. Il y a des petites trouvailles qui fonctionnent toujours très bien, c'est les persos secondaires qui traversent le film de manière complètement absurde. Donc là on a Gérard le lion de mer qui fait vraiment éclater de rire, et puis une coquille Saint-Jacques aussi qui part dans un gros what the fuck qui fonctionne très bien. Et globalement voilà, c'est chouette, mais c'est pas... En fait, ça souffre de la comparaison avec le Monde de Nemo. Mais à côté de ça, c'est une pépite émotionnelle. Il y a un questionnement de l'oubli qui est terriblement beau et terriblement touchant. Dory enfant est à chialer. Il y a un paquet de scènes où effectivement on rit, et un paquet de scènes où on a la larme à l'œil. Et puis le thème de la famille est touchant et plutôt bien mis en scène, quoi. Tout est très réussi dans son fond. C'est dans la forme où c'est un petit peu plus discutable, dans le sens où ça va trop à 100 à l'heure, qu'il y a vraiment un manque de renouveau pour ne pas souffrir de la comparaison avec le monde de Nemo, mais ça c'était la difficulté d'une suite. Et du coup, bien que ce soit un excellent Pixar, bah c'est pas aussi fou et novateur que Vice Versa avait pu l'être, par exemple. Top! Voilà, j'espère que ce film vous a plu, en tout cas ça fait toujours plaisir d'aller voir un Pixar, donc n'hésitez pas à y aller parce que malgré mes petites réticences, c'est un excellent film. Et puis je vous invite à liker, commenter, vous abonner, et je vous donne rendez-vous sur la chaîne de Directive Première pour d'autres chroniques ciné en 180 secondes.